C'était quelqu'un d'extrêmement, d'extrêmement authentique. Je pense que c'est pour ça qu'au-delà de la profession de la culture, la France est un peu en émoi, puisque les Français aiment les personnes et les artistes authentiques. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur James Dean, qui est très juste, c'est que Gaspard Ulliel faisait partie de cette famille de comédiens comme Heath Ledger, comme Patrick Devers, comme James Dean justement, qui avaient une connaissance tellement accrue de l'humanité, une authenticité, une ouverture sur les autres, qui font que, au-delà de cette gueule, si on aimait James Dean, c'est qu'il a fait dans ces 3 films des rôles extraordinaires. Et Gaspard Ulliel, quand dans La longue dimanche de fiançailles, il arrive à comprendre l'inconscient d'un gamin qui est mis dans les tranchées, quand il arrive dans Juste la fin du monde à comprendre l'inconscient de quelqu'un qui arrive au crépuscule de sa vie, très jeune, c'est qu'il avait une connaissance très accrue de l'humanité, et effectivement il part à 37 ans, mais en laissant un patrimoine très important, au-delà des films grand public ou commerciaux qu'il a fait, qui sont peu nombreux, Les dimanches de fiançailles, La princesse de Montpensier, Hannibal, il a quand même travaillé avec des gens comme il avait une connaissance tellement accrue du cinéma de patrimoine, puisque quand il a décidé de vraiment se lancer dans le cinéma, puis il a fait une faculté de cinéma, il a vraiment étudié le cinéma. Et c'est pour ça qu'il choisit de travailler, par exemple, avec Benoît Jacquot, quand il fait l'adaptation de Eva de Joseph Losey, avec Jeanne Moreau, puis ça a été avec Isabelle Huppert. Il connaissait très très bien le cinéma de patrimoine, et c'est pour ça qu'il n'avait pas vraiment de plan de carrière. Il voulait vraiment travailler avec des réalisateurs qui allaient l'inspirer. Je pense d'ailleurs qu'il avait très envie d'aller plus avant dans la réalisation. Et c'était, je pense que tous les journalistes qui l'ont côtoyé, qui ont parlé avec lui, savent que c'était un bonheur de parler de cinéma avec lui, parce qu'au-delà de l'aspect notoriété, etc., il avait une connaissance profonde de la technique, une connaissance profonde. C'est presque comme si on parlait avec le réalisateur du film dans lequel il tournait. J'invite vraiment les gens à réécouter les podcasts de Gaspard Ulliel, qui sont trouvables sur Spotify un petit peu partout, parce que c'est vraiment, il élevait l'âme et l'esprit, et c'était vraiment quelqu'un qui était ouvert sur les autres, sur le monde, un petit peu comme ses rôles, et comme mon confrère vient justement de le souligner, quelqu'un qui naviguait entre le cinéma d'auteur et qui là allait avoir toute une autre génération qu'elle découvert avec la série Moon Knight sur Disney+ de Marvel. Qui sort à la fin du mois, je crois. Exactement. Ouais. Et donc c'est quelqu'un qui, à 37 ans, laisse quand même un patrimoine très important. Et le groupe Canal met d'ailleurs 4 à 5 films avec Canal et Ciné+, qu'il faut absolument voir, dont Eva, Jacques le Croquant, etc. Pierre Charpillon, il tournait pas beaucoup non plus. Là, ça faisait un petit moment qu'on le voyait plus au cinéma, parce qu'il prenait le temps de choisir ses films. Oui, c'est ça, il tournait de moins en moins. Et puis, je pense qu'il avait vraiment envie de choisir des rôles qui lui plaisaient vraiment. Et puis surtout, il avait cette possibilité-là, puisque les réalisateurs avaient envie de travailler avec lui. Je pense qu'il devait recevoir beaucoup de propositions. Et là, on évoquait Les confins du monde. C'est un film donc on a peut-être peu vu, mais c'est un film qui va marquer l'histoire du cinéma pendant longtemps, dont on va continuer à reparler pendant très longtemps, parce qu'il est vraiment formidable. Personnage torturé, un personnage très profond, très psychologique, très compliqué à interpréter. Et puis dans Saint-Laurent, dont on parle évidemment énormément, de Bonello, il joue Yves Saint-Laurent, il ressemble à Yves Saint-Laurent, il y a ce travail effectivement de transformation, mais c'est au-delà de ça, quoi. Il y a ce dandy, mais un dandy aussi malade, un personnage profondément mélancolique. Enfin, ce film est incroyable pour plusieurs raisons, mais il est incroyable presque d'abord parce que c'est Gaspard Ulliel, et parce que Gaspard Ulliel interprète un Saint-Laurent absolument tragique et fantastique. Et il avait tenté, il a tenté d'ailleurs avec succès une carrière aux États-Unis. Il a tourné dans Hannibal Lecter. Et regardez, on a retrouvé sur Canal, il expliquait son expérience américaine et tout ce que ça lui a apporté. Ouais, c'est pas forcément le film dont je suis le plus fier. Ça m'avait marqué que j'arrive à être suffisamment crédible dans un exercice aussi incertain et périlleux que celui-ci. C'est vrai que de reprendre ce rôle, c'était quand même assez fou, quoi. Help me, or I leave the child to starve. Une expérience périlleuse. Le jeune cannibale a autant senti l'odeur du sang que la pression des studios américains. Ça s'apparentait à un film de studio avec quand même un contrôle assez verrouillé de la part des producteurs, avec un producteur présent sur le plateau en permanence qui vient dicter. C'est une autre façon de concevoir les choses, où on ne peut pas modifier une ligne de dialogue, sinon il faut passer par l'agent de l'auteur. Mais c'est intéressant. Et puis surtout, j'ai découvert tout l'envers, en fait, de ce genre de production, où derrière, il faut assurer un travail de promotion qui est colossal. Ouais, très intéressant, sa découverte du cinéma américain. Et moi, ce qui m'a surpris, on va regarder dans un instant quelques réactions de Français, justement, à sa disparition, mais c'était pas quelqu'un de people, entre guillemets. C'est-à-dire, il n'avait pas de réseaux sociaux, il s'exposait pas, c'est pas quelqu'un qui faisait la une des médias en permanence, et pourtant,
il était populaire. Ouais, il était populaire parce que, comme je le disais tout à l'heure, il faisait partie d'une famille de cinéma ou d'un cinéma, j'allais dire, un peu confidentiel ou exigeant, mais ensuite qu'on se passe entre familles, etc. Et les films de Gaspard Ulliel, quand il a fait Embrasser que vous voudrez de Michel Buon, il aurait pu tomber dans une décennie de comédies romantiques très faciles, aussi vite vu qu'oubliées. Il a décidé d'aller dans un cinéma un petit peu plus exigeant, justement, ce qui font que les films de Gaspard Ulliel, quand on les voit, eh bien, ils restent très très longtemps en tête. Et c'est de là où je disais qu'il est de cette famille très rimbaldienne, d'Heath Ledger, de Patrick Devers, etc. Les Français aiment ça, ils aiment les personnes authentiques et ils aiment aussi les gens qui ont de la pudeur. Gaspard Ulliel, on le voyait beaucoup, moi je le croisais beaucoup en festival, on le voyait beaucoup aux projections, à certains événements. Il n'était pas très fan de tout ce qui est plateau télé, il préférait la radio parce qu'il pouvait parler de son métier avec juste l'outil de la voix, justement. Mais ça, j'ai l'impression que vraiment les Français, ils aiment beaucoup les artistes singuliers, authentiques et avec de la pudeur. Et Dieu sait que Gaspard avait beaucoup de pudeur. Alors écoutez-les justement, ces Français qui ont réagi à la disparition de Gaspard Ulliel. C'est dramatique, c'était un très bon acteur. Moi, je l'avais beaucoup apprécié dans le film Juste la fin du monde. Donc c'est d'autant plus tragique. Il avait une très belle carrière derrière lui et devant lui également. On a été un peu choqués. On était interloqués. On s'en est même parlé autour de moi. On était tous un peu abattus, oui. La surprise, naturellement, la déception, évidemment, le comédien qu'il était, tout ce qu'il a pu amener au cinéma français, et puis à l'âge de 37 ans, il avait un grand avenir. Je crois même qu'il devait partir pour les États-Unis. Il avait même des promesses de tourner aux États-Unis. Ben voilà, il est parti et c'est triste. C'est intéressant parce qu'on voit que toutes les générations, au fond, sont touchées par ça. On est en direct avec Bertrand Tessier, qui est journaliste cinéma. Bonjour Bertrand, merci d'être en direct avec nous. Bonjour Jean-Marc. Vous le voyez, en fait, c'est assez transgénérationnel, au fond, Gaspard Ulliel. Hier, je me demandais si ce n'était pas simplement Alors, je vais vous dire la vérité, je me suis dit, est-ce que c'est pas un acteur qui a touché simplement des jeunes un peu bobos, Gaspard Ulliel? Et c'est pas du tout ça, au fond. Ce qui est très frappant, c'est que finalement, Gaspard Ulliel, à part le film de Jean-Pierre Jeunet, si je suis extrêmement cynique, du moins le cynisme qui consiste à regarder les chiffres, il n'a jamais eu un très grand succès populaire au cinéma. Mais en revanche, ces films ont imprimé. Parce qu'il avait quelque chose d'incroyable, il avait une présence. D'abord, il avait une gueule, parce qu'il faut quand même revenir là-dessus. Ce qui est incroyable, c'est quand vous le voyez, il y a ce regard où il y a quelque chose, c'est une flamme, et puis il y a ce visage qui est parfait, et presque trop parfait, sauf qu'il y a cette cicatrice sur la joue gauche qui est le résultat d'un chien qui l'avait griffé quand il avait 6 ans, qui cassait tout et en même temps qui lui donnait un petit supplément d'âme. Et c'était ça, Gaspard Ulliel. C'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas trop parfait, mais qui avait ce petit supplément d'âme qui s'appelle la vérité. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, au fond, que les Français vont le redécouvrir aujourd'hui ? Et que ces films qui n'ont pas été forcément de grands succès populaires risquent de le devenir aujourd'hui parce que tout à coup, on se dit on est peut-être passé à côté de lui. Mais c'est surtout qu'il n'a pas forcément fait des choix faciles. Il aurait pu faire beaucoup plus facile, c'est clair. Mais il a fait des bons choix. Et quand vous faites des bons choix, les films, ils ont 2 vies. Ils ont la vie au moment où ils sortent, et puis la vie à travers la télévision, à travers les plateformes. Et ces films, ils vont rester. Le film de Bertrand Bonello, où il interprète Yves Saint-Laurent d'une manière hallucinante, c'est quand même tout à fait extraordinaire ce qu'il fait dans ce film. C'est quelque chose qui va rester pour l'éternité, hein. Merci beaucoup Bertrand Tessier, merci d'avoir été avec nous. Juste un mot encore, Kevin Alarbis, sur l'homme qu'il était hors plateau. Parce que vous le connaissiez en tant qu'ami. Hors plateau, c'était qui ? Moi, j'avais eu l'occasion de le rencontrer pour des podcasts que je faisais autour du cinéma de patrimoine. Et c'est là où je me suis rendu compte de la culture immense qu'avait Gaspard Ulliel. Parler avec lui, après, je le recroisais énormément en festival. Et à chaque fois, c'était des échanges autour, justement, de l'Osée, d'un nouveau film qu'il avait découvert, etc. C'était quelqu'un qui était vraiment sur l'autre. Quand il demandait, par exemple, comment ça va, il demandait vraiment comment ça allait. Il lisait le scénario de tout. Quand on parlait de la publicité qu'il a fait pour une
grande marque de cosmétiques, qui tout de même a été réalisé par Martin Scorsese. Ça lui permettait ensuite de faire des projets un petit peu moins financés, voire pas rémunérés du tout, des courts-métrages, etc. Donc c'était quelqu'un qui était vraiment ouvert sur les autres et qui aimait les gens qui élevaient l'âme et l'esprit à avoir des discussions passionnées sur le cinéma de patrimoine et le fond des films. D'où le fait qu'il aimait faire des films avec des thèmes importants et des films pas forcément évidents, mais comme M. Tessier vient de le dire, qui sur le temps seraient regardés différemment. Pierre Champignos, qu'est-ce qui restera de lui, au fond? Il restera les films, il restera son visage. On compare beaucoup en ce moment à Alain Delon, au début de sa carrière, carrière d'Alain Delon. Exact. Parce que Alain Delon, on continue aujourd'hui de voir des films qu'il a tournés dans les années 60. Et je pense que, comme je le disais tout à l'heure, dans 50 ans, on continuera à voir des films que Gaspard Ulliel a tournés dans les années 2010. Donc il va vraiment marquer l'histoire du cinéma. Il a marqué l'histoire du cinéma et c'est vraiment la perte d'un grand acteur. Merci beaucoup à tous les deux pour cet hommage. Juste pour se quitter, je voudrais qu'on revoie Gaspard Ulliel qui parle de son rôle justement dans Saint-Laurent. On en a beaucoup parlé parce que voilà, c'est presque, hélas, un des derniers grands rôles qu'il a tourné. Regardez, il en parle avec beaucoup d'émotion. Il explique comment il a dû travailler. Pour moi, c'est un film au sens plus large sur la création, sur l'artiste. Donc je m'y retrouve à plein d'endroits et aussi par rapport à effectivement tout ce que ça dit sur la notoriété, sur le personnage public. C'est des choses qui me parlent. Et aussi cette sorte d'isolement, cette solitude que moi j'ai pu ressentir. Je suis fils unique en plus, donc il y a une sorte de mise en abîme. Je pense que voilà, sur l'artiste, sur la création, sur le processus créatif et sur l'idée aussi de faire coexister création et industrie, qui est quand même une problématique dans le cinéma aujourd'hui. Je me suis documenté, j'ai essayé de, peut-être bêtement au départ, de vouloir tout connaître sur Saint-Laurent, et puis très vite je me suis aperçu qu'il fallait s'en détacher et essayer de trouver un espace dans lequel je pouvais retrouver une vraie liberté et me l'approprier complètement pour ensuite essayer d'offrir une performance dans laquelle pouvait circuler de l'émotion, ce qui est pas